Allez, c'est parti pour un voyage fascinant dans l'infiniment petit. On va explorer ensemble des mondes microscopiques qui défient complètement l'imagination, peuplés de créatures bien plus étranges et bien plus résistantes qu'on ne le pense. Quand on pense bactéries, on pense souvent à quoi? Aux microbes, aux maladies, n'est-ce pas? C'est souvent l'image qu'on a en tête. La bactérie, c'est l'ennemi invisible. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? La réponse pourrait bien nous surprendre. Eh bien non. En fait, la réalité est beaucoup plus nuancée et franchement plus fascinante. Le monde des bactéries, c'est un univers d'une richesse incroyable, avec ses héros, ses méchants, et même, vous allez voir, de véritables super-héros de la survie. Alors commençons par le plus spectaculaire, la vie dans l'extrême. On va faire connaissance avec des microbes qui ont de vrais super-pouvoirs, on les appelle les extrémophiles. Et attention, ce ne sont pas juste des survivants, non. Ce sont des organismes qui carrément prospèrent dans des conditions qui nous seraient, à nous, absolument fatales. Imaginez un peu le décor, les fonds marins, une pression écrasante, l'obscurité totale et là, la chaleur intense qui sort d'une cheminée volcanique. Pour la plupart des êtres vivants, c'est la définition même de l'enfer. Et bien pour d'autres, c'est juste la maison. Prenons l'exemple d'Aquifex. Cette bactérie, pour elle, l'eau bouillante, c'est une température idéale. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un hyperthermophile, un vrai fan de chaleur extrême. Si la chaleur, c'est déjà impressionnant, que dire de la radioactivité? Figurez-vous qu'il existe une bactérie qui peut encaisser des niveaux de radiation qui, pour nous, seraient mortels en une fraction de seconde. Et la voici, Deinococcus radiodurans. C'est un peu le super-héros du monde microbien, avec une liste de pouvoirs assez hallucinante. Son secret, quand son ADN est littéralement pulvérisé par les radiations, elle possède un système de réparation ultra performant qui le reconstruit pièce par pièce. C'est comme si elle avait sa propre équipe d'intervention d'urgence au niveau cellulaire. C'est incroyable. Bon, après ces extrêmes, revenons un peu sur Terre, dans notre quotidien. Parce que les bactéries, elles ne sont pas seulement au fond des océans ou dans les zones radioactives, elles sont partout autour de nous, et même en nous. Et là, on va voir qu'elles peuvent être nos meilleurs amis, comme nos pires ennemis. Pour bien comprendre cette double facette, il y a une grande famille de bactéries qui est juste parfaite, le phylum des Firmicutes. Au sein de ce même groupe, on trouve à la fois des alliés indispensables et des agents pathogènes redoutables. Ce tableau, il est très parlant. Ça montre bien qu'appartenir à une même famille ne veut rien dire sur le rôle d'une bactérie. D'un côté, on a nos alliés comme Lactobacillus ou Lactococcus, qui sont essentiels pour faire nos yaourts et nos fromages. Et de l'autre côté, dans le même groupe, on trouve des ennemis comme Clostridium tetani, qui cause le tétanos, ou encore Streptococcus mutans, la grande responsable de nos caries. Alors là, attention, préparez-vous. Et s'il existait un tout autre groupe de micro-organismes qui ressemblent à des bactéries, mais qui en fait n'en sont pas du tout? On s'apprête à découvrir le troisième grand domaine du vivant. Tout a basculé dans les années 70. En plongeant dans le code génétique, des chercheurs ont réalisé que certains microbes, qu'ils prenaient pour des bactéries un peu bizarres, étaient en fait radicalement différents. C'était une découverte majeure qui a littéralement redessiné l'arbre de la vie tel qu'on le connaissait. Et ces différences, elles sont fondamentales. Par exemple, la paroi qui protège leurs cellules est totalement unique, ce qui explique pourquoi elles sont souvent insensibles aux antibiotiques classiques. Mais le plus fou, c'est peut-être que leur mécanisme pour copier leur ADN ressemble plus aux nôtres, nous les eucaryotes, qu'à ceux des bactéries. Et tout comme les bactéries, les archées ont elles aussi leurs spécialistes de l'extrême. On peut les classer en 3 grands groupes. D'abord les méthanogènes qui produisent le gaz des marais et qu'on trouve aussi dans notre système digestif. Ensuite les halophiles qui adorent les milieux ultra salés comme la mer morte. Et enfin les thermophiles qui, comme leur lointaine cousine bactérie, aiment se prélasser dans les sources d'eau chaude. Toute cette exploration, ça nous montre que le monde microbien est bien plus vaste et complexe qu'on peut l'imaginer. Mais en réalité, on ne fait qu'effleurer la surface. Ce qui est le plus excitant, c'est de réaliser à quel point il nous reste de choses à découvrir. Et s'il y a un chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-ci, 3. La vie sur Terre ne se divise pas en 2, mais bien en 3 grands domaines. Ce qui donne le vertige, c'est que 2 de ces 3 domaines sont entièrement microscopiques. C'est une immense frontière qu'on commence à peine à explorer. On va terminer avec cette pensée. Malgré tout ce qu'on sait, le secret de la survie de ces organismes dans des conditions pareilles reste en grande partie un mystère. Comment leur ADN fait-il pour tenir le coup? C'est une des nombreuses questions qui continuent de fasciner les scientifiques et qui nous rappellent à quel point le monde vivant est encore plein de surprises.